Les tarifs imposés par le président Donald Trump ont frappé de plein fouet. Ce qui était auparavant présenté comme une solution pour renforcer l'économie est désormais devenu un cauchemar. Le plus grand détaillant au monde, Walmart, est dans l'œil du cyclone. 269 magasins ont été fermés. Plus de 50 000 employés ont perdu leur emploi. Et c'est le consommateur lambda qui en fait les frais. La viande qui coûtait 9 $ coûte désormais 14 $. Une augmentation de 55% en quelques mois. Les produits de base, comme le riz et la laitue, ont augmenté de 30%. Les familles qui étaient déjà confrontées à l'inflation doivent désormais choisir ce qu'elles mettent dans leur panier. Au deuxième trimestre de cette année, Walmart a enregistré une perte de 25 milliards de dollars. Et le modèle, juste à temps, autrefois symbole d'efficacité, s'est effondré. La logistique ne supporte plus les coûts supplémentaires liés aux droits de douane. Et les stocks ont été compromis. Pendant ce temps, le président Donald Trump insiste. Les droits de douane visent à protéger les citoyens. La crise ne s'arrête pas aux portes de Walmart. Elle s'étend à l'ensemble du système d'approvisionnement. 30% des produits vendus aux États-Unis proviennent de pays comme la Chine, le Mexique et le Vietnam. Désormais, chaque conteneur qui coûtait 3 500 $ pour aller de Shenzhen à Los Angeles coûte désormais 6 500 $. Ce qui n'était qu'un ajustement économique est devenu une menace réelle pour le commerce mondial. Et l'enjeu pourrait être bien plus important que les prix des produits alimentaires. Les déclarations publiques de Doug McMillon, président de la société, ont tenté de rassurer les analystes, mais dans le même temps, John Rainey, directeur financier, a admis qu'il n'y avait pas d'autre solution que de répercuter les augmentations sur les consommateurs. Deux voix, deux versions de la même histoire. À l'extérieur, une tentative de transmettre la confiance. En interne, la certitude que les comptes ne tombent pas juste. Ce contraste a fait la une des journaux et a donné lieu à des spéculations sur des conflits internes, révélant que la crise n'est pas seulement économique, mais aussi identitaire pour l'entreprise. Les fournisseurs étrangers, en particulier chinois, ont réduit leur production de jouets et d'appareils électroniques de près de 70%. Les industries qui ont approvisionné le marché américain pendant des décennies reculent désormais face à des coûts qui ont rendu impossible la poursuite des exportations au même rythme. Pendant ce temps, des concurrents directs tels que Target et Costco sont confrontés à des dilemmes similaires. Le secteur, qui a soutenu pendant des années la consommation intérieure et servi de baromètre de la santé de l'économie, est désormais confronté à la possibilité d'une restructuration forcée. Il n'est plus question d'ajustements temporaires, mais de changements radicaux qui pourraient transformer le commerce de détail américain tel que nous le connaissons. La révélation la plus surprenante est que, dans sa recherche d'alternatives, Walmart a tenté de rediriger une partie de ses importations vers des pays comme le Vietnam et l'Inde. Mais ces marchés émergents fonctionnent déjà à la limite de leur capacité. Il en résulte un goulot d'étranglement productif qui s'ajoute au chaos logistique. Les retards de livraison, les délais imprévisibles et la qualité compromise sont devenus la nouvelle norme. Un engrenage qui semblait parfait grince désormais à chaque mouvement, comme s'il était sur le point de se briser. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'avenir d'une entreprise, c'est l'équilibre de tout un modèle économique. La base qui soutenait la consommation de millions de familles est fissurée. Et chaque semaine qui passe, il devient de plus en plus clair qu'il ne s'agit pas d'un simple accroc passager. Nous sommes à un tournant, où le symbole de l'efficacité mondiale montre au monde entier que même les géants peuvent s'effondrer lorsque les rouages du commerce international se brisent. Dans les quartiers populaires, les mères et les pères racontent qu'ils doivent renoncer à des articles qui faisaient partie de leur routine. Le goûter des enfants a changé. Le dîner du week-end a diminué. Beaucoup décrivent le sentiment de vivre dans une pression constante, avec l'idée que leurs efforts ne sont jamais suffisants. Ce qui semblait être une politique lointaine à Washington frappe désormais à la porte de chaque foyer, rappelant que le coût des décisions économiques ne se mesure pas seulement dans les rapports, mais aussi dans l'assiette vide sur la table. Les psychologues signalent une augmentation de la demande de soins pour les personnes vivant sous pression financière. Il ne s'agit pas seulement d'endettement, mais d'un sentiment collectif d'insécurité.
La peur de l'avenir, l'incertitude quant à l'emploi et la méfiance à l'égard du gouvernement façonnent un environnement social plus fragile. Les familles, qui faisaient auparavant des projets, se concentrent désormais uniquement sur la survie au mois suivant. Cela se répercute également sur le commerce local. Les petits commerçants, qui dépendent de fournisseurs plus importants, ont vu leurs coûts tripler. Beaucoup n'ont pas résisté et ont fermé leurs portes. Dans les rues, les enseignes éteintes se multiplient. Chaque magasin qui ferme ses portes signifie moins d'emplois, moins de circulation de revenus et plus de désespoir pour ceux qui luttaient déjà pour leur stabilité. On a l'impression d'un effet domino. Ce qui commence par des droits de douane imposés sur les importations touche de plein fouet le travailleur qui voulait simplement payer ses factures. Nous arrivons à la fin de cette analyse. Nous avons suivi la transformation d'une mesure politique en une vague de conséquences qui a traversé les frontières et atteint des millions de personnes. La promesse de défendre les emplois et de garantir des prix abordables a cédé la place à un scénario de coûts toujours plus élevés, de licenciements massifs et d'un sentiment collectif d'insécurité. L'exemple du plus grand détaillant au monde a mis en évidence un point critique: la dépendance à l'égard de structures d'approvisionnement fragiles, incapables de résister à la pression de tarifs appliqués sans préparation. Le message qui en ressort est clair: il n'existe pas de forteresse éternelle dans l'univers de l'économie. Même les plus grands colosses cèdent lorsque les décisions politiques ignorent les impacts sur la vie quotidienne. Plus qu'un problème de chiffres, cet épisode nous amène à réfléchir sur les fondements mêmes du modèle de société. Lorsque l'illusion de l'abondance s'estompe, il ne reste plus qu'à affronter la vulnérabilité qui a toujours été présente, mais qui est désormais impossible à cacher. Et pour vous, qui nous avez accompagnés jusqu'ici, la question reste posée. Comment allons-nous affronter ce nouveau chapitre de l'histoire économique? C'est le moment de réfléchir, de questionner et surtout de participer activement au dialogue. L'avenir ne se décidera pas uniquement dans les bureaux officiels ou les conseils d'administration des grandes entreprises. Il sera également façonné par la conscience et la voix de chaque citoyen, par la capacité collective à comprendre que les changements commencent dans la vie quotidienne. Si ce contenu a mis en lumière des thèmes importants ou suscité de nouvelles réflexions, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à laisser un j'aime et à partager votre opinion dans les commentaires. Votre interaction renforce le débat et nous aide à élargir la portée des informations de qualité. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et votre confiance en nous accompagnant jusqu'au bout de ce voyage. Le monde continue de se transformer et nous serons ensemble pour comprendre chaque étape de ce processus. Merci beaucoup et à bientôt.